revient un peu sur le TP, le premier TP qu'on avait créé, c'est-à-dire gestion des produits. Au niveau de gestion des produits, bon, je crois qu'on avait seulement créé ce petit formulaire de gestion qui permet tout simplement de gérer les catégories, mais on n'a jamais touché en fait à produit. Or, le plus souvent, bon, il y a la gestion des clés étrangères, surtout si on charge un combo box, ou bien deuxième solution, on peut ne pas charger de combo, bon, ceci on l'avait caché en fait. C'est-à-dire ça, c'est juste un petit formulaire qui gère les produits avec ses boutons modifiés, supprimés, plutôt les catégories, mais on n'a pas géré les produits. Si c'était en fait la gestion des produits, en principe, on devait avoir une liste déroulante. C'est-à-dire, bon, on doit donner la référence du produit, les livrets de ce produit, la quantité en stock, puis on sélectionne la catégorie. Voilà. Et là, bon, il y a une petite manipulation à faire. Ce qui fait qu'on va ajouter en fait un autre fichier ici. D'abord, entité, on avait ceci, dans produit. À produit, il y avait rien. Catégorie, il y avait ça. Ok, catégorie, il y avait tout simplement avec le over. Ceci même permet de gérer la liste déroulante. Maintenant, avant de créer ça, on doit voir en fait au niveau de la base comment on avait défini la table produit. Je vais lancer mon management studio. Ok, je crois que la base c'était ça, TP gestion produit. On avait aussi créé un diagramme. Voici le diagramme qu'on avait créé. Dans produit, nous avons une référence, un libellé, quantité en stock et IDC. Et l'ID qui est là, et ici, comme il est étrangère. Donc au niveau de notre interface graphique, nous devons avoir en fait ici un texte box pour saisir une référence d'un produit. Ici un texte box pour saisir un libellé, texte box pour saisir quantité en stock, puis un combo box pour choisir en fait parmi la liste des catégories disponibles ici, une catégorie au niveau du produit. Voilà, de ce fait, on revient au niveau de notre projet. On va ajouter ici un autre forme. Clic droit sur le projet. Ajouter Window Form, formulaire Windows. On va l'appeler forme produit. C'est un window form, on l'appelle forme produit. Dans forme produit, c'est le même principe, je vais d'abord déposer. Un groupe box, un Gbox. Au niveau des données.
Et là, je vais déposer un label. Deuxième label. Text field. Text box. Et un combo box. Ici, au niveau de propriété, on change le texte. Préférence. Là, nous avons les libellés. Référence, si vous voulez, quantité en stock et la catégorie. Le texte ici, c'est validé à ce niveau. Ce deuxième bouton, c'est modifié. Si c'est supprimé. Là, on peut retoucher un peu. Change un peu l'apparence. Puis je vais commencer maintenant à donner des names ici. Bon, là c'est la référence, libellé, quantité en stock et le combo box. Ça c'est une liste de vente en fait. On va choisir ici une catégorie. Le bouton valider, modifier, supprimer et actualiser. Valider, je vais changer son name au niveau de design. Le name de valider, je vais l'appeler valider underscore BT. C'est un button en fait. Le name de modifier aussi, ça sera modifier underscore BT. Supprimer. Ça sera supprimer underscore BT. Et actualiser. Ceci permet, bon c'est pas obligatoire, mais ça permet en fait de manipuler de manière un peu plus facile les événements. Bah, si vous faites double-clic ici, vous ne changez pas, on voit des fois bouton 1, bouton 2, bouton 3, bouton 4. Donc ça côté code quand même sera pas trop visible. Alors que si on change les names avec valider, actualiser, modifier, dès qu'on fait la maintenance, si on revient, ce sera plus facile en fait de voir le name ou bien le bouton à affecter un événement. L'événement affecté à un bouton. Puis ici, même principe, on va également changer les textes, la référence.
le name, je vais mettre ici, comme c'est référence, je l'appelle ref. Oui. Oui, la référence du produit. Bon, dans le cas, bon, on commande des produits en fait. Ça dépend, on peut également les générer, mais ça dépend tout simplement des règles de gestion. On peut dire que si c'est un produit renouvelé, on met L. Par exemple, on implémente maintenant la base. Ou bien si c'est un produit, les produits parfois à l'achat ici, il y a des références. Hein, et en fait, on code pas. On peut les saisir. Oui. Non, je ne crois pas. C'était, je crois, au niveau de IDC, je ne crois pas. Non, la référence même, c'est Vachar en fait. Je crois, je l'ai mis à Vachar, je crois. Non, je vais mettre X ici. Ce produit. Modifier, création ici. Non, c'est un Vachar de son. Non, la référence est à saisir. C'est l'ID de l'autre côté qui était auto-incrément. Mais ici, c'est un Vachar. Puis, on change maintenant les names. Ici, je vais l'appeler ref underscore txt. Ici, je l'appelle lib underscore txt. Et là, je vais l'appeler quantité en stock. Par défaut, le plus souvent, si ce nouveau produit, la quantité en stock est en 0. Hein. Mais bon, je laisse comme ça. Qt stock underscore txt qt stock. Et enfin, ici, on va l'appeler catégorie underscore design. Et ça sera catégorie underscore cbx comme combo box. Donc ici c'est ref underscore txt, ici lib underscore txt, la qt stock underscore txt et la catégorie underscore cbx comme combo box en fait. Surtout le plus important ici c'est de voir comment on fait pour gérer les données qu'on a chargées ici. Parce que par défaut on va charger ici un objet de type catégorie, mais à l'affichage on va seulement afficher une chaîne de caractères. Et quand on récupère aussi, on va récupérer l'objet. Ok, vous pouvez faire maintenant double clic sur le catégorie, c'est validé. Au niveau de valider, on va d'abord tester. Est-ce que la personne a saisi quelque chose? On pouvait également créer un sous-programme qui permettait de gérer ça, ce qu'on va faire. Un SP qui permet de gérer, est-ce qu'il y a un champ vide ici? Sinon, on aura dit ou bien. C'est le même principe. If en parenthèse, ref underscore txt point text est égal à la chaîne vide, ou bien lib text est égal à la chaîne vide, ou bien qt stock point text égale chaîne vide. Et pour le combo box, ça sera catégorie cbx point get selected index égale 0. C'est-à-dire par défaut, si vous choisissez, faites votre choix, vous n'avez rien choisi. Dans ce cas, on va vous demander en fait de choisir réellement. Comme ça, juste que ça soit visible en fait. Donc c'est si la référence est égale à la chaîne vide, ou bien le livre est égal à la chaîne vide, ou bien quand un stock chaîne vide, dans ce cas, on va te demander de saisir. Maintenant, pour éviter en fait que la personne saisisse ça, c'est-à-dire chaîne vide, on peut ajouter ceci après texte. On sait que c'est une chaîne de caractères, mais vraiment on va les fixer. ToString point trim. Voilà. Trim permet de nettoyer en fait les espaces.
Ceci veut dire quoi? Si met seulement chaîne vide, automatiquement on va enlever d'abord l'espace avant de tester avec ça. Je vais le mettre de cette manière, en fait, que ça soit plus visible pour vous. Donc, si référence est égale à la chaîne vide, ou bien livret est égal à la chaîne vide, ou bien quantité stock est égale à la chaîne vide, ou bien vous n'avez pas sélectionné en fait, vous avez laissé en fait le choix, en fait votre choix. Dans ce cas, c'est selected index égal à 0. On va tout simplement afficher un message. Message box show. Un message en te demandant de remplir le champ. Else, dans le cas où tout est OK, on va déclarer en fait ici un produit. Produit. On ajoute la référence usine. On ne voit pas la classe produit. Est-ce que produit est en public? Écrivez ça, on va modifier ensemble. C# est un langage un peu bizarre. Ça aussi, ça marche. C'est-à-dire, si je sais que c'est référent, je peux faire ceci. Et tu donnes quelque chose, etc. Il y a tellement de possibilités avec ce langage. Ça permet d'instancier plus. Dès que tu fais un new, il sait que tu es en train de créer un objet. Tu prends l'objet avec ses références et donnes à. Ça sera le même principe en fait. Mais bon, ça se n'y parce que pour moi en fait. Mais c'est la même chose en fait que l'autre. C'est-à-dire que tu fais un P est égal à new P normalement. Il y a tellement de possibilités dans ce langage en fait. Tout ce que les autres langages font une fois, ils peuvent le faire 4 fois. De 4 manières différentes. Bon, maintenant je vais regarder ma référence. Si je n'arrive pas à le voir, maintenant je vais regarder au niveau de ma classe. Et il dit que générer ça dans TP. Pourtant, je crois que j'ai créé. Tu as raison. Donc c'était ça. Ok, alors c'est usine française. Bon, pour le moment dans le produit il n'y a rien, donc il faut que j'écris la classe les informations de produit.
au niveau de la classe produit, on avait première propriété propre. Desktop. Ah oui, oui. Bon, en général, oui, bon, c'est recommandé parce que... Non, non, c'est REF qui pose le problème. C'est REF. De toute façon, on va mettre P points. Voilà, là on peut revenir maintenant au niveau de... P.référence, qui reçoit. Desktop. Une point passe. La quantité stock est un entier, donc on va le transformer en entier. P point catégorie histoire. Le casting, oui, catégorie CVX. Vu que le combo box en fait reçoit des catégories. Donc selected item permet de récupérer l'élément qui est sélectionné. Selected index permet de récupérer la position de l'élément sélectionné. Si on sélectionne le premier élément, cela veut dire qu'il n'a rien sélectionné avec, il a laissé faire votre choix. Mais dès qu'il sélectionne quelque chose, automatiquement on récupère le selected item, ça sera en fait une catégorie. Puis on va faire un casting.
On va transformer en catégorie. Dès que ceci est fait, maintenant on peut instancier après DB maintenant, chaque produit DB pour insérer dans la base. Ok, bon. Oui. Ok, dans le modèle, on avait créé ces fichiers, un fichier DB, catégorie DB, produit DB, ainsi que i-produit, i-catégorie. Il n'y avait rien. Ok, l'interface, on va le définir en public. Bon, on va définir seulement quelques méthodes, non, une méthode qui permet d'insérer et de lister seulement. Parce que la modification, suppression ainsi que la recherche, quelques éléments, je l'ai déjà fait en fait au niveau des catégories, ça sera le même principe. Ici, tout ce que je vais vous montrer en fait, c'est juste comment on fait pour récupérer ça. Et comment on fait également pour le manipuler. Surtout ça, le combo box, c'est la clé étrangère. Donc on va ici définir deux méthodes, ajout ainsi que la liste. Donc ça sera, l'ajout va retourner un entier, je vais l'appeler add. Je vais lui passer quoi en produit. Ok, 4 produits DB maintenant. Il implémente implémenter l'interface.
Là, je vais définir quelques variables en privé à l'intérieur du produit. Ici, première variable à définir, c'est la variable DB. Deuxième variable, c'est une variable qui va récupérer les résultats des requêtes de type mise à jour, c'est-à-dire un int. Int, OK. Troisième variable, c'est ça, un SQL DTReader. Using system.data. Je crois que c'est ce DB, c'est pour accéder aux méthodes qui sont définies à l'intérieur de DB, la variable dans la classe DB. OK va récupérer des résultats des requêtes de type insert, update et delete, et DTReader pour les requêtes select. Bon, en même temps, on va également crypter la quantité en stock. Si tu vas au niveau de la base ici, tu affiches des informations, tu auras tout sauf la quantité en stock. C'est ça, crypter en fait. On va voir également quelques méthodes de crypte utilisées maintenant pour crypter des informations avec .NET. OK, on définit la requête SQL ici. String SQL. Il était également possible de définir procédures stockées, hein, mais c'est pas grave. On fait les crypto, peut-être si on fait maintenant des après on va voir comment on fait les procédures stockées. C'est-à-dire au lieu de créer des requêtes SQL ici, c'est possible d'aller au niveau de la base, mettre tout là-bas. Et on appelle seulement des fonctions en les passant les paramètres. C'est pas grave, on fait ça avec crypto. Maintenant, l'autre projet maintenant avec Database First, on va créer des procédures stockées. C'est-à-dire on n'écrit plus des requêtes SQL, toutes les requêtes seront stockées au niveau de la base. On les passe seulement à les donner automatiquement, c'est la base qui va effectuer l'opération. Ici, bon, c'est pas grave, on les définit ici en mettant un peu de crypto. Insert into produit. Donc, je vois qu'au niveau de la base, il y avait S. Voilà, il y avait S into produit values. Bon, premier élément, c'est arrobase. Bon, les arrobases qui sont là, si vous utilisez une base de MySQL, c'est pas arrobase, c'est point d'interrogation. Point d'interrogation. Sinon, oui, il va toujours en rester des nuls. MySQL accepte en fait ça, mais avec des points d'interrogation devant. Si c'est SQL, c'est maintenant c'est arrobase. Bref, ici c'est. Insert into product values. Référence libellée quantité en stock de niveau. L'instruction.
va essayer d'insérer dans la base. En cas de problème, nous sommes ici. Et dès qu'on termine, on ferme. Ici, on doit d'abord instancier db égale à new db. Dès que l'instanciation est faite, on doit d'abord initialiser, c'est-à-dire préparer la requête SQL avec db. Je crois que ça fait init prépare. Voilà. C'est init prépare, on lui passe la requête SQL à préparer. C'est SQL. Okay. Après ceci, maintenant on doit passer les paramètres avec db. Get la commande, parenthèse, parameters, on lui passe quoi? Ceci. SQL, db type. C'est ça. Le using. System.data. Je regarde au niveau de la base, la taille qu'on avait définie, ça sera varchar ensemble. Ceci permet en fait d'ajouter cette référence dans la requête SQL. Deuxième ligne pour ici c'est les libellés. Là nous avons quand stop et ici nous avons IDC. Ça c'est un varchar. Ça c'est un int. Ceci aussi est un int. Là on est sur la requête SQL, puis on formate en fait les paramètres. Dès qu'on termine, maintenant ce qui reste c'est de donner des valeurs à ces paramètres. Passage de valeur, ça sera db. Get cmd parameters value égale cette ligne permet maintenant d'affecter une valeur à cette requête SQL, ici à cette valeur dans la requête SQL. Lib c'est même principe. Ici on aura lib, là on aura la quantité en stock. Ici on aura ça. Et surtout ça aussi, il faut bien le gérer. Hein, parce qu'au niveau de la base de données, ce qu'on appelle mapping relationnel objet. La base de données relationnelle, il reçoit des entités, pas des objets. Or nous, quand on récupère en fait p.get catégorie, là où nous avons un objet, à part de cet objet, maintenant on fait encore un autre point pour récupérer l'ID qui est dans cette catégorie. C'est cet ID qu'on va insérer dans la base, mais pas l'objet en entier. Alors, au moment de créer l'objet produit, on va créer l'objet produit
en lui affectant en fait une catégorie. Et cette catégorie, maintenant, on récupère encore l'ID qui est dedans. Ok, maintenant, dès que ceci est fait, maintenant, on pourra exécuter en mettant ceci, ok, reçoit db.execute maj. L'initialisation de la requête SQL, puis on formate les valeurs qui sont passées dans la requête, on passe des données à ces valeurs et on exécute. Et le principe est fini. Oui. J'ai déclaré en haut. P. Non, P est passé en paramètre ici. C'est le paramètre de la méthode. Ok, bon, la méthode qui permet de faire l'encodage, en fait, c'est AncType. Je vais récupérer rapidement la méthode. Au niveau de ma requête SQL, si je veux en fait crypter ça, lors de l'insertion en binaire, j'ajoute ça. AncType, vous donnez un mot de passe. Le mot de passe, je vais le mettre ça UDB. Et là, je vais lui passer la valeur que je veux crypter. La valeur à crypter là. Si j'insère maintenant, ça, en fait, ceci est intégré dans SQL Server en fait. Il y a différentes méthodes. Hein. Il y a la méthode des clés privées, clés publiques. La méthode de cryptage qui va également automatiquement les crypter ici, encrypt by password phrase. C'est cette phrase qui est là. Cette phrase, mais même ça peut être un texte. Hein. En fait, bon, pour décrypter ça, il faut saisir quelque chose. Si vous récupérez les informations, tant qu'on n'avez pas ce mot de passe, vous ne pouvez pas lire les informations de la base. Donc si c'est un DBA, impossible de voir quoi que ce soit parce que l'application sera exécutable. Voilà. Tant qu'en fait le développeur ne revient pas, personne ne pourra lire ces données. Ou bien si vous ne passez pas en fait par l'application. Dans l'application également, on doit faire un décrypte. Quand on va afficher, parce qu'ici nous avons ici une liste. Quand on va afficher au niveau de fonds produit design, là, il faut faire un décrypte. Donc tant que vous ne passez pas ici, si vous venez au niveau de la page directement, vous allez voir en fait des données qui sont cryptées. Voilà. Et la méthode utilisée ici, bon, catégorie DB, c'est ça. Encrypt by passphrase. Il y a des gens qui ont ici des livres. Je crois que ce sont des gens de l'autre là. Il y a un livre, est-ce que c'est toi? Tout est mis là-bas. Il y a un petit problème maintenant ici en Afrique. Nous, au Sénégal, on n'a jamais lu. Il y a un livre que j'ai ajouté là-bas. Bon, ils ont amené ça ici. Ça fait SQL Server 2014. Tout ce qui est là est écrit là-bas. Comment on crypte, ainsi de suite, les positions et comment ils s'appliquent. Et ce qui est bon, en fait, ils jouent un peu avec l'homme de C# un peu. Ils te montrent en fait, si tu travailles C#, comment faire pour le donner à SQL Server. Voilà. Et c'est bien expliqué en fait, la notion de clé privée, clé publique, sécurité, etc. sur SQL Server. Et apparemment, ils ont abaissé un peu les prix, parce que je crois que là-bas, si je pars là-bas, c'est à 38 000. Non, oui, 30 800. Là, j'ai vu, en fait, c'est 24 000. Et ils disent qu'il y a une limite de 10% encore. Ouais. Donc, c'est moins cher ici. Hein?
Dis, hein? Non, non, je crois que c'est pas que j'ai entendu qu'il dit. Mais en tout cas, c'est un très bon livre d'SQL Server. Ouais, c'est un hyper bon livre. Ah, de toute façon, bon, deux personnes propres peuvent l'acheter, hein, parce que de toute façon, dès que vous achetez le livre, vous allez sur le site, vous pouvez télécharger la version électronique. Voilà. C'est-à-dire, si une personne achète, vous pouvez avoir la version électronique aussi. Mais parfois, les livres sont plus pratiques. Parce qu'avec la version électronique, il faut toujours avoir la machine en fait. Alors que l'autre livre, maintenant, même si vous voyagez, vous êtes dans les bus là, vous pouvez lire votre cours. Et la collection, il faut bien l'avoir. Hein. De plus souvent, .NET et France, c'est hyper bon. Même en fait, il y a des cours sur Internet. Hein. Si vous travaillez en fait .NET France, c'est des cours en fait .NET qui expliquent Link, pas mal de gens en fait sur .NET en fait. Et là, c'est des cours gratuits. Avec maximum plus ou moins 15 pages, 10 pages, 5 pages. Donc à 5 minutes, vous pouvez lire en fait tout le contenu. Et c'est bien fait aussi. Voilà. Avec ça, oui. Est-ce que voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà, ici maintenant on va afficher un message en cas de problème. Message. Message box, je vais importer form.window. Finally, je vais fermer la connexion db.close connection. Et pour lister, là maintenant on va décrypter. Encrypt by password permet de décrypter. Decrypt aussi by password permet de décrypter. Mais il faut préciser les mêmes mots de passe. Hein? Oui, UDB, oui, UDB le mot de passe. Parfois, bon, si vous développez une application, bon, si vous quittez, les gens vont souffrir pour l'utiliser. S'ils déinstallent ce petit parce que les données sont plus visibles, ils vont avoir des manipulations, mais en cas de modification, surtout avec la carte en stock, au niveau de la base. On ne peut pas avoir une carte en stock tant qu'on ne passe pas par l'application. Et toi, tu as pris ton application, c'est foutu pour eux. Voilà. Ils vont reconnaître tout en fait. Ça n'aura pas de sens tant qu'ils ne voient pas l'application. Et surtout, l'application a une finalité. La finalité des entreprises, c'est la gestion de stock en général. Produit c'est bon, catégorie c'est bon, mais le plus souvent, ils ont besoin de savoir avant de passer une commande ou bien de faire des ventes, on se bat tous la carte en stock. Le plus important, c'est ça. C'est bon d'insérer les catégories, les produits, les ventes, les achats, mais on ne doit pas effectuer un achat tant que la carte n'est pas disponible. Et même principe, même pour passer des commandes chez les fournisseurs, il faut revoir la carte en stock. Si maintenant c'est crypté, c'est foutu. Hein. Voilà. Même pour le DBA, il n'y a pas d'information en fait pour cette application. Et l'application, au-delà de l'aspect transactionnel également, il y a l'aspect décisionnel qui est derrière. Voilà. On crée l'application en fait pour que la décision soit plus rapide en fait. On passe des commandes parce qu'on a regardé la carte en stock. Mais si la carte en stock n'est pas visible, c'est fini. Hein. Oui. Tu fais la même chose, tu mets encrypté, bien sûr. Mais pour chaque attribut, tu fais encrypté. Mais il y a des informations qui ne sont pas trop confidentielles. Hein. Il faut laisser comme ça, pas grave. Mais tout ce qui est chiffre d'affaires, salaire des personnes, il faut tout le crypter. Voilà. Même si tu pars, tu regardes les salaires des gens, tu ne peux pas le voir. Ou bien le numéro de compte bancaire. Les données qui sont confidentielles, il faut toutes les crypter. Même si tu exportes ma base, c'est rien du tout en fait. Tu ne peux rien faire. Et quand tu n'as pas le mot de passe, right. Tu peux faire un select, oui, tu auras donné crypté. Mais si un mot de passe, quand même, oui, tu vas le voir. Ou bien aussi, on part par l'autre méthode. Il y a beaucoup de méthodes en fait. Non? Avec ce livre, quand même, bon, il va montrer toutes les méthodes disponibles.
Voilà. Mais la méthode qu'il faut pour un programmeur qui n'est pas en sécurité informatique, c'est ça. La partie de cryptage, décryptage, ça prend pas beaucoup de temps. Non, c'est le serveur qui va le gérer. C'est le serveur qui le gère. Est-ce que c'est pas un peu long quoi? Là, oui, côté transaction, oui. Si c'est côté application, oui. Mais côté serveur, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu veux, tu peux le faire. Voilà. Même en fait, insérer, modifier, supprimer dans le même groupe, mais ça peut se stocker, ça sera rapide. Parce que c'est le serveur qui va s'en charger. Voilà. Ces données en fait réellement manipulées par le serveur, pas le langage. Ah oui? Non. Flip, ceci, cette fonction, voilà. En fait, Dotnet, c'est toujours en fonction de langage. Il parle en fonction de l'IGBD. Même arrobase, ce n'est pas compris par MySQL. Donc, avec MySQL, il y a d'autres manières, méthodes de faire. Mais MySQL, il n'est pas trop avancé côté sécurité. Voilà. C'est pour ça que maintenant, réellement, si vous voulez gérer une grande masse d'informations, de données, ou bien la sécurité, il faut passer par Oracle ou bien par SQL Server. Voilà. Chaque SGBD a des limites en fait. Ok, voilà. Au niveau de SQL, maintenant, on va voir maintenant comment on fait pour décrypter les informations. Même principe string. Ici, au lieu de faire select étoile, il faut citer les informations. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de décrypter une information parmi l'ensemble. Dans l'ensemble, en fait. De fait, au lieu de faire select étoile from, on va citer les informations select temps, et dès qu'on accède à quand temps stop, on décrypte. Voilà. Donc ici, on va écrire ceci, select. Oui? Oui, mais dans ce cas, la règle SQL va traiter non seulement toutes les informations, cryptées encore, et non décryptées encore. Pour éviter ça, si je select étoile, il va tout renvoyer. Même les données qui sont cryptées. Donc ça sera select. Je vais regarder au niveau de ma base. Il y a référence. Lib Qtstop. De décryptage, c'est décrypte. Je vais le prendre. La valeur que j'ai décryptée, par défaut, ça sera en binaire. C'est-à-dire c'est en binaire en fait. Dès que je décrypte maintenant, pour afficher, je veux lui dire quoi? Il y a une fonction convert également qui est disponible sous SQL. Il va convertir cette donnée en fait en varchar de 100. Ça c'est prévoir peut-être s'il y a une quantité quand même un peu élevée. Mais je crois que varchar de 10 suffit. Oui? C'est from pool avec S même. C'est select, référence, lib, convert. En varchar de 10, la valeur qui sera décryptée avec le mot de passe UDB
IDC forme produit. Bon, je tape sur ça. Comme ça, vous allez voir. Il faut écrire tout sur la même ligne. Hein? J'ai pas mis. Il y a un caractère que j'ai. Enfin. Oui, la partie, je l'ai fermée ici. C'est cette parenthèse qui est là. Oui. Et oui, si tu veux, mais comme on l'a fait de l'autre côté, c'est pas grave. Oui, on peut mettre également un int, bien sûr, on peut mettre aussi un int. Mais de toute façon, lors de la récupération de l'autre côté, il faut convaincre que c'est un varchar. Ça dépend de toi. Si tu veux également te mettre un int, de toute façon, convert permet seulement de passer d'un type à un autre. Après, on va faire remonter l'autre côté. Mais de toute façon, ça, on ne va pas le manipuler, on va le mettre de l'autre côté. Et si aussi tu manipules avec varchar, il va faire des calculs, il fait un int point passe. Ça dépend du développeur. Ok, maintenant je peux écrire sur la même ligne pour éviter les erreurs là. Voilà, et voici ma requête avec SQL. Voilà, bon. Comme c'est un entier, on peut laisser ici entier, c'est pas grave. Hein. Double, varchar, etc. Ok, ceci étant fait, maintenant c'est facile, ça sera un try catch avec finally. DB reçoit new DB. DB.init prépare de SQL. Ici, il n'y a pas de paramètres, il n'y a rien à passer à l'intérieur. On exécute directement dans un RS. Pas dans un RS, mais dans un DR. DR reçoit DB.execute select. Puis, on va parcourir les informations while. On va instancier ici un produit. P.référence reçoit ici maintenant il y a trois méthodes possibles. Si vous voulez mettre dr.get comme ça, exactement comme la méthode de SQL du résultat de Java. Vous mettez ici un get string. Comme ça. Puis vous précisez la position. La première valeur c'est 1. Ça c'est une méthode utilisée en Java. Ou bien dr sous forme de tableau. Comme ça. Dr proche 0. J'ai écrit les trois méthodes. Point to string. Ça c'est possible. Ou bien je vais le mettre en commentaire. Ça c'est possible. Dernière possibilité. C'est cette méthode qui est utilisée par Java en général, ou utilisée en Java en général, avec le RS, résultat set. Voilà. Si vous voulez, vous passez par le tableau indexé, ou bien par un tableau associatif, ou bien vous récupérez directement les éléments. P.
Point. Après ça, c'est les libellés. Reçoit. DR. De 1. Point illustré. P.Q desktop. Reçoit. Int.pass. Voilà. Voici maintenant là où on peut dire pas été hit parce qu'on a dit que c'est une. Voilà. Bon, ou bien c'est pas grave, je vais mettre ceci. Je vais mettre ici en tout stream. Donc là, le type qui est retourné ici n'a pas trop de sens si on doit passer par l'autre. Parce que le int.pass de toute façon va le transformer en entier. La catégorie. Bon, vous avez vu que ici la requête SQL va retourner l'ID de la catégorie mais pas non libellé. Maintenant, c'est à vous de voir. Si on voulait en fait retourner aussi non seulement l'ID mais aussi le libellé, il faut créer un petit sous-programme qui permet de retourner les informations de la catégorie en fonction de l'ID. Puis vous l'appelez ici en lui passant seulement le résultat de la requête SQL. Automatiquement, c'est ça qu'on va affecter à la catégorie. C'est-à-dire ici, au lieu de donner seulement un ID, on donne réellement un objet. Mais dans ce cas, il faut définir un petit sous-programme qui permet de retourner un objet catégorie à partir de l'ID. Puis vous l'appelez ici. Mais dans ce cas, il faut enlever ici l'ID en disant P.catégorie de soi, ce que la méthode a envoyé. Pas grave, on va le faire en essayant un peu. Non, c'est pas grave. L'explication suffit, c'est une vidéo. Vous pouvez l'essayer chez vous. Voilà. Sinon, on va faire beaucoup de temps. Ok, c'est bon, maintenant on peut tester, c'est bon, on a une liste ici. Bon, peut-être qu'on peut gérer ça. Finally, maintenant, on ferme la connexion ainsi que le DR. Voilà, côté DB c'est bon, ça reste maintenant l'utilisation de ces services au niveau du contrôleur, au niveau de form-produit.cs. Ici on doit continuer, on doit ajouter dans la base, donc tout ce qu'on a à faire c'est juste de déclarer en fait ici un i-produit.
produit IP. IP reçoit new produit DB. Produit DB. If IP add produit DB est différent de 0, message box point show on oublie toujours le fameux try catch qui est hyper bon pour les applications là, pour éviter qu'en fait qu'il y ait un crash là, on utilise toujours try. L'utilité de try c'est quoi? C'est qu'en cas de problème, l'application va continuer à fonctionner normalement, mais quand même on va te signaler une exception, catch. Donc le try je l'ai démarré ici juste après le else. Je l'ai fermé ici. C'est concours à partir. Voilà, on va créer maintenant une méthode qui permet de charger un combo. Il faut faire très attention avec les accolades, il y a tellement d'accolades. Et la méthode, je vais le mettre ici. Bon, je peux le définir même en privé, donc privé, vous voyez, je l'appelle load. La méthode, je vais l'appeler load table. S'il faut faire ça avec les accolades, ça doit être deux accolades. Ceci, l'accolade c'est pour la classe et ça c'est pour le namespace. Voilà, namespace et ça c'est pour la classe. Load combo, bon,
Il y a une méthode hyper rapide, c'est-à-dire on peut déclarer ici un i produit, une variable ip égale new produit db du db parenthèse point virgule, puis dire ceci date grid view 1 sans formatage des colonnes en fait. Point date source égale la liste, c'est-à-dire ip point la liste ip point la liste, c'est liste produit. C'est-à-dire on ne se fatigue pas du tout, on lui passe tout simplement la liste des produits. Ou bien on utilise également un edit table comme ce qu'on a fait de l'autre côté. Mais ici il n'y aura pas de colonne, c'est juste des données qu'on va charger, les données qui viennent de la liste. On peut définir également un sous-programme qui va permettre de gérer le combo private void. On va l'appeler load combo. C'est lui qui gère le combo box. On a besoin de ça. On va dire ceci. Produit. Égale à une produit. On va parcourir cette liste avec une boucle for each. Produit on va extraire élément par élément de notre liste, puis on va le jeter dans le combo box. Maintenant, et ceci, on va ajouter le premier élément en mettant ceci point libellé égal on ajoute ceci dans le combo en mettant ceci catégorie cbx point je crois que c'est 7 point catégorie cbx point ok point items point add. On va lui passer et ici produit.item.add, on lui passe PR. Ceci permet de formater en fait notre combo box. On crée d'abord ici une instance de produit. Là on peut le mettre après. Là on en a besoin. Oui. In. Oui. Ah, ce sont les produits, les catégories qu'on doit ajouter. Hein. Elle a raison. Le combo est un combo box de catégories. C'est vraiment pas de produits. Catégorie C. Catégorie C, new catégorie. C point. Libc. Oui, c'est des C qu'on doit ajouter. Là aussi, on doit aller au niveau de I produit, I catégorie, mais pas dans I produit.
Ouais. C'est des catégories qu'on doit ajouter en fait, pas des produits. Alors vous avez vu qu'ici on a automatiquement chargé une catégorie. Maintenant c'est tout string qui va dire quoi? Ok, comme en fait on m'a chargé ici, c'est une catégorie. Je vais me charger maintenant d'afficher tout simplement ce qui est précisé dans tout string, c'est-à-dire le libellé de la catégorie. Ici on ajoute des CT et après on va choisir seulement la catégorie. Je vais afficher plutôt la catégorie. Maintenant, on va définir une méthode qui s'appelle formLoad. Le formulaire s'appelle formProduit. Il y aura une méthode qui s'appelle formProduitLoad. Dans formProduitLoad, on va lui demander de charger le combo ainsi que le table. À chaque fois qu'on insère aussi, on doit rafraîchir la page. C'est-à-dire qu'on doit tout simplement rafraîchir le table. L'interface graphique, formProduit Design. Il faut cliquer quelque part. Surtout pas au niveau des objets, mais juste ici, une zone vide. Quelque part, tout simplement comme ici. Dès que je double-clique, on va vous montrer ça et je pourrai appeler l'autre combo. Je peux également appeler l'autre table. Et là, dès que la page est chargée, les données qui sont au niveau de la base de données, c'est-à-dire tous les tables, tous les produits seront affichés, mais aussi le table, le combo box sera chargé. C'est cette méthode qui est là. Le combo. Allez seulement au niveau du design, quelque part ici, vous faites double-clic. Automatiquement, il va vous créer cette fonction. formProduitLoad. Au chargement de la page, on charge nous aussi le combo ainsi que le table. À chaque fois qu'on insère dans la base de données, ici, on doit également refaire un load table. Ici. En cas de succès. En cas de succès également, ajouter ici un load table. Données ajoutées, après données ajoutées. Bon. C'est tout, on peut le tester maintenant. Pour tester, on doit changer la page par défaut. Mais bon, peut-être après, on va créer en fait une page ou bien une table user où on pourra se connecter avec le lien au mot de passe. Et en fonction du profil, maintenant, on va te diriger vers les pages que tu peux gérer. Mais ici, bon, de manière manuelle, je vais changer en fait la page par défaut. Ici, si je vais au niveau de programme.cs, c'est là où on change les pages par défaut. Ici, par défaut, j'avais modifié ça à fond. Je vais le modifier à fond. Dès qu'on a maintenant ces formes produits qui sera lancé ici. Double-cliquez sur programme et vous modifiez ici. Vous le mettez là-bas, vous mettez là-bas une forme produit. On teste qu'on va.
J'ai vu des erreurs, hein. Mais moi aussi, je sais. Voilà. Il me dit ceci, le type de données, l'argument n'est pas valide pour l'argument de la fonction. Ouais, c'est pas grave. Je vais en passer à Vachar, quoi. C'est pas grave, je laisse comme ça. Parce que de toute façon, à la récupération, je peux le modifier à int. Je laisse à Vachar en fait. C'est ce qu'on dit en français en fait. Celui qui n'a pas encore gagné le prix ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Il a dit de se noie. Voilà. Là, je vais mettre ici en fait un varchar. Bon, de 10 ans, parce que de toute façon, les. Non, c'est pas grave. Je vais mettre le maximum. Encore exception. L'argument int n'est pas valide pour decrypt. Ah, je l'ai utilisé ou je vais le modifier, non? L'argument decrypt n'est pas valide. Le DB. C'est pas le fait que quand tu es en stop, ça en interne. Hein? C'est pas le fait quand tu es en stop. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Au niveau de la base, je dis que quand tu es en stop, on a oui, oui, effectivement, oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, au niveau de la base de données, si vous regardez, oui, c'est vrai. En fait, au niveau de la base, ici, quand on affiche, on aura ceci, c'est-à-dire, en fait, des éléments qui sont codés en hexadécimal, en binaire. Ça, c'est plus en entier, en fait. Il faut impérativement qu'on change ici, au niveau quand on va charger. Parce que ça va avec des données qui sont cryptées, donc ça, ce n'est plus en entier, en fait. Effectivement, c'est ça le problème, c'est pas de l'autre côté, mais c'est ici. Je vais mettre ici en varchar. Si, si. Le problème vient ici en fait. C'est ça. Je teste à nouveau. Ah, ici, le type aussi. Ah, yeah. Oui, ça marche, mais bon, le type également, je dois le modifier ici. Je change un peu là. Au niveau des paramètres. Voilà. On teste à nouveau. Ah, rien de fixé ici. Ok, les données sont là, je sais produit. Par exemple, or 121, libellé, le produit, je vais dire que c'est un ordinateur. HP, quantité en stock, 0. Ok, voilà, vous avez vu, il y a au niveau de la base de données, surtout ceci, c'est ce que je vais vous montrer en fait, c'est tout ça. Là, nous avons en fait ici agroalimentaire, informatique et alimentaire. Je vais choisir produit informatique. Voilà. Là, c'est un objet qu'on lui a donné, mais il a affiché en fait le livret. Pourquoi? Parce que c'est le toString. Je clique sur valider. Voilà, données ajoutées. Ok, la référence d'objet n'est pas valide pour une référence d'un. Ok, la référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet. Il y a quelque part où il y a un nul et je peux accéder aux informations. Ok, bon, ça marche. Voilà, ça également il faut savoir. Voici ce que je vais faire. Vous avez vu qu'en fait la référence d'objet, ça c'est pas trop défini. Et je ne sais même pas où se trouve le problème.
Est-ce que c'est au niveau de ma requête SQL? Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est au niveau des try catch ici. À chaque fois qu'il y a exception, je vais ajouter ici quelque chose. C'est-à-dire ici, je sais que ça c'est pour l'insertion. Je vais mettre ici une petite chaîne avant. Comme ça, plus, et je vais mettre ici erreur, insert. Ça c'est pour les erreurs d'insertion. Ici, le catch, je vais dire quoi? Erreur de chargement ou bien erreur donnée. Sinon, vous allez jamais voir l'erreur en fait. Ok, bon, en temps même, on peut voir, on peut les donner. Est-ce qu'il a crypté la donnée? Clique droit. En attendant qu'il charge. Erreur donnée. Voilà, vous avez vu la donnée qui est là pour catégorie, c'est crypté. C'est pas visible en fait. Et dès que vous mettez le curseur, c'est vide. Il n'y a pas possibilité de faire quoi que ce soit. Voilà. Et quand on affiche maintenant, ça sera visible. Et ça, on comprend même pas c'est quoi. Est-ce que c'est pas du tout ça? Il est partout. Ça, on comprend pas du tout. Alors, il y a des Y avec des H après, etc. Je ne sais même pas ce que ça signifie quoi. Voilà. Maintenant. Ok, bon, il y a cette try catch. Je vais voir est-ce que maintenant au niveau de home produit il y a quelque chose. Il y a un try catch ici. Je vais tester à nouveau. Voilà, c'est le table en fait. C'est ici, c'est ce côté qui est là. Je vais remplir les champs. Alors, test. Test. 12. Ok, il dit erreur de données, oui, c'est au niveau en fait du chargement des données, oui. La référence d'objet. Ceci quand même, bon, c'est comme les null point exception en Java. À chaque fois que ça c'est un nul qu'on a oublié, ou bien il y a une requête SQL, ou bien un objet qui a la valeur nulle et qui veut maintenant accéder aux informations de cette valeur. Voilà, bon. C'est erreur de données. J'arrête complètement. Erreur de données. Voilà, c'est ici. Donc, produit P est égal à new produit. DR est égal à new, ça on l'a instancié, c'est bon. SQL, là c'est bon. Produit P est égal à new produit P.ref. L, la liste. Et là, oui, la liste aussi. Oui. C'est logique, hein, parce que déjà ici. Oui. J'ai mis ref non. Oui, bon, c'est une variable que je déclare moi-même. Ça, c'est un paramètre en fait. Non, le problème c'est ici en fait. Là, il dit qu'il y a une variable qui n'est pas instanciée. Or, regardez très bien, à chaque fois, moi j'instancie un P. Référence, oui. En fait, ceci, c'est la classe en fait, référence. ToString. Là aussi, ToString. DR. Catégorie. Oui, c'est plus rien au niveau de ma classe, j'ai mis in. Oui, au niveau de la classe en fait. Ok, bon. Le problème vient de l'autre côté en fait, c'est-à-dire au niveau des chargements, ici. Là, le problème vient de là. Parce que là, bon, je voulais vraiment faire quelque chose qui est facile et de lui donner directement une liste, mais au moins de donner une liste, la liste est un peu compliquée pour lui. C'est pas une liste simple.
dans la liste, non seulement il y a le produit, mais des produits, il y a des catégories dedans. Lui, il ne pourra pas réellement instancier et récupérer. Voilà. Bon, c'est là le problème. Bon, c'est grave. Moi, je vais le gérer moi-même en créant un petit DTT. Le problème voit de moi. Je voulais seulement faire quelque chose qui est facile, parce que si c'est catégorie tout simplement, mais si c'est produit dans produit, il y a catégorie, donc ça met un peu de problème pour lui, il ne pourra pas le gérer. Donc je vais déclarer ici un date table, comme ça, date table, dt égale new date table. Puis je vais donner quelques colonnes en fait. Je vais juste récupérer quelques informations date table, dt.columns, .add. Pour le data table, je vais récupérer la référence. Référence nivelée. Je vais dire ceci, for it. Je vais essayer de l'aider ici. Parce que là, bon, c'est un petit problème en fait. C'est pas mal. Erreur de données. Ah oui. Ah oui. Non, non, en fait c'est ici. Ça, oui, oui. Produit DB. Ça. Ceci n'est pas instancié. Voilà ce que je vais dire. C'est pas instancié en fait. Je dois dire ceci. Oui. Catégorie. Par exemple. C égale new catégorie. De toute façon, c'est un problème d'instance. Si c'est nil point exception en Java, c'est instance. Si c'est référence d'objet également, c'est instance. Parce que les classes sont comme étant en fait des pointeurs. C'est pas un problème. Au niveau du constructeur, on n'a pas instancié. Non, Au niveau du constructeur, on ne peut pas faire ça. Oui, oui, c'était possible. Oui, oui, mais l'utiliser directement alors dans ce cas. C'était ça en fait le problème. C'est-à-dire que nous, on est en train de donner une valeur, mais ça est là. Catégorie c'est égal à new catégorie, j'instancie catégorie, puis je vais affecter la valeur de catégorie à ça, puis j'ai dit là ceci, catégorie c'est égal à ça. Parce que là de l'autre côté je vais quoi? Bien. Le boutier là, non, ça n'a pas de sens. Je n'ai rien fait en fait. Ce qui était là était là. Je crois que c'est ça. Parce que catégorie dans P doit être instanciée. Oui, mais il doit être instancié, c'est ça. Ceci doit être instancié.
C'est ça qui lui manque. Cette fois-ci, ah oui, c'est ça, machin, je ne connais rien du tout. Voilà. Voilà. Et là, ça va, nous avons ici 0 et 12. Voilà, c'était ça. Et là, ça m'a très bien réussi. Lorsqu'on récupère, on décrypte les données. Mais de l'autre côté, bon, on a crypté. C'était ça qui manquait en fait. De toute façon, à chaque fois que vous avez un nil point exception, ne vous fatiguez pas. Si vous ne réglez pas ce problème, ça ne marchera pas en Java. Ici, on dit la référence d'objet, c'est un pointeur qui n'a pas été initialisé. Tant que ceci n'est pas fait, ça ne marchera jamais. C'était ça en fait qui lui manquait. Parce que c'est une catégorie, on doit l'instancier. C'est un objet dans un objet, l'objet doit être instancié avant d'affecter les données. Voilà, bon. C'est bon, j'ai oublié maintenant aujourd'hui d'arrêter automatiquement. On est dans une vidéo parce qu'il y a d'autres techniques qui doivent venir.